Bonjour à tous. Qui n'a jamais entendu cette magnifique phrase? C'est dans la souffrance qu'on apprend. Alors cette phrase, elle est assez difficile à intégrer dans le parcours de l'ouverture du cœur parce qu'évidemment, en général, on essaie de passer notre vie à éviter coûte que coûte de souffrir. Pourquoi cette phrase, on ne l'aime pas? Tout simplement parce qu'elle vient réveiller chez nous une émotion qui est la peur. La peur de quoi? De deux choses. La peur d'être triste et la peur de ne pas se relever. Mais les deux sont liés. Dans l'inconscient collectif, c'est ce qu'on appelle les blocages inconscients collectifs, on a une espèce de schéma comme ça qui est dessiné à l'intérieur de notre cerveau, de nos neurones, et qui est, si j'ai un événement souffrant qui m'arrive, je vais donc être triste. Si je suis triste et que je reste dans cet état de tristesse un peu trop longtemps, je risque de déprimer. Si je déprime, que j'ai envie de voir personne, que je suis pas bien, que vraiment je me sens complètement recroquevillée sur moi-même, dans un état presque de dépression, je risque d'aller réellement à la dépression, de finir chez le médecin avec des anxiolytiques, des antidépresseurs. Dans ces cas-là, je risque d'être accoutumée à tout ce traitement, je risque d'être dépendant, je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais pas me relever. Si je ne me relève pas, je risque d'avoir des idées noires. Et si j'ai trop d'idées noires, je risque d'aller jusqu'au suicide. Voilà, en gros, le schéma que l'on a dans la tête. Souffrance égale tristesse égale burn-out. Malheureusement, on ne nous a jamais véritablement appris à voir les choses un petit peu différemment et à juste non pas changer de point de vue, mais juste bouger un petit peu notre point de vue et changer d'angle de vue tout simplement. La souffrance, c'est dans un état émotionnel intense, la coupe est pleine au niveau du cœur et c'est peut-être à ce moment-là où il y a tellement d'émotions, où les vannes sont tellement ouvertes, les portes du cœur sont tellement ouvertes qu'on peut enfin aller voir à l'intérieur. Aller voir quoi? Aller voir les ressources que l'on a. Et en réalité, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer comme programme dans l'inconscient. C'est que souffrance égale émotion. Émotion égale ouverture du cœur. Ouverture du cœur égale aller chercher en soi cette capacité à se relever et ne plus avoir peur de rester à terre. Pourquoi on n'a pas ce schéma-là en tête et pourquoi on a peur de ne pas réussir à se relever? Parce qu'on n'a pas en soi les trois choses fondamentales qui nous permettraient de voir simplement les choses un petit peu différemment. La première chose, c'est simplement de se dire quels outils j'ai à ma disposition. Jusqu'à présent, on ne nous a pas éduqués avec ces ressources-là. Quels outils j'ai en moi pour aller atténuer cette tristesse et passer la vague du mieux possible. Les outils peuvent être divers et variés, la méditation, la cohérence cardiaque, la thérapie, l'hypnose, la kinésiologie, le magnétisme, etc., etc. En tout cas, je peux disposer de toute une palette à l'extérieur de moi ou en moi pour aller réveiller, ranimer cette potentialité que j'ai de me relever telle une guerrière. La deuxième chose, que souvent on n'a pas réussi à énormément travailler, dont on manque tous, la confiance en soi. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que même si je ne sais pas encore comment je vais gérer, je sais que je vais y arriver. Je suis sécure avec l'idée que quoi qu'il arrive, j'irai bien. Et la troisième chose, évidemment, c'est ce qu'on nomme la foi en spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle d'une foi générale en la vie. La foi de se dire qu'on peut avoir de l'aide. La foi de se dire qu'il n'y a personne là-haut avec une épée de Damoclès prêt à vous l'envoyer pour le simple plaisir d'un acte gratuit et de nous voir souffrir. Il n'y a simplement que des propositions de vie qui nous sont offertes pour pouvoir nous permettre d'aller réveiller ce combattant qu'on a à l'intérieur de soi, d'aller réveiller ce guerrier qu'on a à l'intérieur de soi. Et enfin, j'aurais envie de dire qu'il faudrait maintenant réussir, c'est peut-être l'une des dernières étapes dans cette ouverture du cœur, réussir à voir la souffrance comme un simple mouvement de la vie
et au même titre que n'importe quel mouvement de la vie, elle fait partie intégrante de la vie. Que l'on soit quelqu'un de bien ou non, que l'on ait fait des bonnes choses pour la planète ou pour les gens autour de nous ou non, personne n'échappe à la souffrance. Le seul libre arbitre que l'on ait, c'est de pouvoir gérer l'émotion qu'elle génère et de pouvoir enfin avoir cette opportunité d'aller réveiller, comme dirait Arnaud Rioux, le chaman qui est en vous. Et elle est peut-être là, la question à se poser. Quand j'entends cette phrase, c'est dans la souffrance qu'on apprend, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Est-ce que je me sens abattue? Est-ce que je suis en train de me dire non, pas encore un ultime coup dans la vie parce que je ne vais pas me relever? Ou est-ce que ça provoque chez moi une espèce de force, de courage, presque de rage, de fierté de guerrier, d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie de se relever, de se battre, non pas de se battre envers la vie, contre la vie, mais de battre les démons qu'il y a en nous qui nous empêchent de voir le plein potentiel que l'on a et toutes les ressources absolument incroyables que le corps a à l'intérieur. Donc je vous invite à réfléchir sur cette petite phrase et si vous avez des commentaires à laisser, n'hésitez pas, je les lirai avec grand plaisir. Bonne journée à tous et merci.